Bonsoir Yamina Benguigui. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la francophonie. Évidemment, il est naturel que je vous pose des questions sur l'otage, les derniers otages français, le père Georges, prêtre kidnappé au nord du Cameroun avant-hier soir. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que la secte Boko Haram est l'auteur de ce rapt ? Boko Haram a revendiqué l'enlèvement, mais pour l'instant, nous vérifions, nous procédons aux vérifications. Voilà, on peut pas vraiment, à ce stade, on ne peut pas en dire plus. Nous sommes très tristes, très peinés. Et je voudrais juste rappeler que sur le site du ministère des Affaires étrangères, il y a une page qui s'appelle le fil d'Ariane, qui donne aussi beaucoup d'indications sur les endroits, par exemple le nord du Cameroun, effectivement, il ne faut pas... les zones rouges à éviter. À éviter, il y a la cellule de crise, il y a beaucoup je crois que le ministère des Affaires étrangères met des outils à disposition pour la population. Voilà, nous avons des milliers de Camerounais, pas dans cette région, des milliers, de Français au Cameroun, pas forcément dans le nord, mais je crois qu'il faut être très vigilant et ne pas hésiter à aller consulter ces outils. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment profondément attristés par cette nouvelle. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont les mêmes ravisseurs que pour la famille Moulin-Fournier, qui avait été enlevée il y a plusieurs mois ? Est-ce que ce sont les mêmes ? Peut-être pas. Boko Haram a des groupuscules, a des sous-groupes, donc à ce stade je ne peux rien. Le président a dit qu'on était finalement, que c'était la rançon de la guerre au Mali, que c'était un peu encore une réaction à notre engagement dans la guerre au Mali. Est-ce que cela va durer du coup ? Ça veut dire qu'il faut s'installer dans une situation comme ça où les Français doivent s'habituer à être des cibles. Alors, il y a la réaction à la guerre du Mali. Et puis, il y a un terrorisme rampant aujourd'hui. Je vous parlais de sous-groupes. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément un chef. Il y a des revendications. Ça se complique, mais c'est ce terrorisme ambiant, ces extrémismes. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. En tout cas, les Français, dans certaines régions... même s'il n'y a pas de volonté de traiter ni de payer les rançons, comme l'a rappelé Laurent Fabius à propos des derniers otages. Oui, mais Alain Marceau, le député des Français de l'étranger, disait hier, en fait, les Français sont des cibles parce qu'on sait que la France paye 5 à 10 millions de dollars. Les Français sont des cibles, mais les autres nationalités aussi sont des cibles. Alors nous sommes dans une région francophone plus touchée. Il y a plus de Français sur place maintenant. Encore une fois, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que la France ne payait pas de rançon. Et donc vous le répétez ce soir, oui. Bien sûr. Une conseillère municipale UMP de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne a posté sur son profil Facebook une image de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, très insultante. Elle est en voie d'exclusion. Je ne voudrais pas d'ailleurs qu'on la montre. Merci, en régie. Elle est en voie d'exclusion par l'UMP aujourd'hui. Est-ce que vous êtes rassurée ? Non. Non, je vais vous dire ce qu'il y a de très grave aujourd'hui. Vraiment ça ne vous suffit pas, vous considérez que... Non, elle doit... je pense que la loi doit s'appliquer, absolument. Vous savez, le racisme a pris racine dans les années 60, au moment de la perte des colonies. Il y a eu forcément, à cette époque, beaucoup de frustration, de peur, de perte et de deuil. Et depuis les années 70, les années 80, il y a un racisme insidieux, pernicieux, invisible. Aujourd'hui, la marche de l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelé la marche des beurs, a été la première image pour dire à la France, regardez, nous marchons contre le racisme, pour de l'égalité,
pour nos droits, nous appartenons à la France. Nous sommes français. Nous sommes français parce que dans les années 70, rappelez-vous les années 70, il y a eu beaucoup de meurtres racistes. D'ailleurs, même l'Algérie de l'époque, l'Algérie avait tenu à arrêter son immigration de travail. Aujourd'hui, 30 ans après, ça c'était un racisme invisible. Aujourd'hui, ce racisme ne s'est pas éteint. On n'a jamais fait de catharsis autour de toutes ces douleurs. Aujourd'hui, il est frontal, il est direct, il s'assume, il est décomplexé, mais surtout... Qui est responsable ? Je vais vous dire qui est responsable. Je pense que d'abord c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est normal que ça arrive aujourd'hui dans notre société. Parce qu'à l'époque, depuis les années 60, jamais le politique n'a pris à bras le corps cette question. Donc les politiques sont responsables. Les politiques, droite-gauche de l'époque, on n'a pas imaginé qu'il y avait que cette question du racisme, on se dit nous sommes tous égaux, etc. Là, on se cache derrière l'article 1 de la Constitution. Ce n'est pas vrai. Nous l'avons vécu, nos parents l'ont vécu. Mais vous diriez aujourd'hui que la France est raciste aujourd'hui ? Non. Je vous dis qu'il y a la France et les Français, on ne peut pas accuser la France d'être raciste. Il y a un terreau fertile. Pourquoi est-ce que ça rebondit ? Pourquoi est-ce que c'est plus actif peut-être ces derniers temps ? Non, alors c'est pas plus actif, c'est visible. C'est ça qui est nouveau. Et là où quelque part, finalement, je suis contente que ça devienne visible, parce que là, la loi va s'appliquer. Alors que depuis 30 ans, 40 ans, c'était absolument invisible. J'en ai fait un film qui s'appelle Le plafond de verre pour parler des jeunes Français issus de l'immigration qui, à compétences égales, Bac+5, n'ont pas d'entretien. Donc, la France n'est pas raciste. Maintenant, la France n'est pas raciste, mais il y a ce terreau fertile. Et dès qu'il y a une paupérisation de la société, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a des régions qui sont très touchées, comme le Nord-Pas-de-Calais, comme la Bretagne, comme aussi l'Ariège. Alors tout de suite, on rejette l'autre. Et là, c'est très grave, mais en même temps, je crois que la loi va devoir s'appliquer. Et cette femme, que je ne vais pas nommer, de l'UMP, mais non seulement elle devrait être radiée, et ça me ferait vraiment très très plaisir, radiée, mais surtout, elle doit être condamnée. On ne peut pas, oui, parce que c'est du lynchage verbal. Mais demain, on va passer à l'action. Et on va se retrouver dans une société ségrégationniste, c'est-à-dire que, en plus, ils ont importé un modèle qui n'appartient pas à la France. C'est un modèle de l'Amérique des années 50, ou des pays qui ont pratiqué l'apartheid. Tout ça ne nous appartient pas. Donc la France est en danger parce que la France n'est pas ça. Alors il y a une manifestation qui est prévue, un meeting en présence de Manuel Valls, Christiane Taubira et Vincent Peillon, que le Parti socialiste organise. Des syndicats, des associations qui appellent à marcher contre le racisme le 30 novembre. Là, le meeting aura lieu le 27 novembre. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que la dénonciation, est-ce que l'incantation, ça suffit ? Écoutez, l'incantation, je crois qu'il y a eu cette grande marche il y a 30 ans. On devait commémorer cet anniversaire de façon apaisée, joyeuse, oui. En même temps de se dire, parce que c'était une marche pacifique, c'était une marche à l'instar de ce qu'avait fait Martin Luther King, Gandhi. Aujourd'hui, le climat a changé. Aujourd'hui, cet anniversaire prend une toute autre dimension. Ce qui vient de se passer avec Christiane Taubira, garde des Sceaux, est juste nouveau dans notre société. Mais là où notre Premier ministre a raison, c'est qu'aujourd'hui, il faut attaquer. On ne peut pas attaquer ce qui est invisible et pernicieux. Mais aujourd'hui, c'est frontal. Alors,
Nadine Morano a dit que la une de Minutes équivalait aux une sur Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy était traité de voyou. Bon, on va lui envoyer des petites bandes dessinées, puis peut-être un dictionnaire, et puis peut-être lui projeter quelques films. Vraiment, c'est très dangereux de faire ce comparaison. Jamais il y a eu ça. Jamais, jamais, jamais. Et de toute façon, je pense que s'il y avait eu ce genre de couverture sur le président Nicolas Sarkozy ou un autre de ses ministres, vraiment, je pense qu'il connaît assez bien la loi pour se défendre. Dernière question. Pratiquer. Vous avez passé toute la journée aujourd'hui à des inaugurations, à des cérémonies de la francophonie, notamment le Forum des maires francophones, le Congrès des maires francophones à l'Hôtel de Ville. Vous étiez aux côtés de François Hollande qui s'est exprimé aujourd'hui. Comment l'avez-vous trouvé? Il est au plus bas de l'impopularité. Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il a l'air affecté? Est-ce qu'il semble touché? Écoutez, le président est forcément touché, peut-être pas par les sondages, mais par ce qui se passe en France. François Hollande est absolument... il a décidé de faire une guerre au chômage, de faire une vraie guerre. Il nous conditionne pratiquement tous les jours sur ça. Notre feuille de route, c'est d'abord le travail, lutter contre le chômage. Nous avons donc le reste ne l'attend pas. Toutes et tous cette mission au sein de notre ministère. Maintenant, le président Hollande aujourd'hui, je le trouve très calme. Il est conscient de la situation. Il ne peut pas être un président heureux en sachant que beaucoup de Français souffrent de ne pas avoir du travail, subissent des crises, que les entreprises. Ça, il est responsable et il est très humain. Mais ce que je veux dire, c'est que le président Hollande est absolument proche du réel. C'est un homme de proximité, donc au fait de toutes ces questions et de ce que vit le peuple français. Merci beaucoup Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès des Affaires étrangères, chargée de la francophonie. Merci. Restez avec nous. Tout de suite le journal de